Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec, spécialement ce soir. Et toujours en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Ainsi que le Marcos, le Peter Pan des Tamadans. Salut Marcos. Salut, ça va? Oui, ça va. Ça va comme ci, comme ça, hein, comme dirait l'autre. Moi, écoute, j'arrive du garage. Aujourd'hui, j'ai une journée un petit peu... pas de merde, là, mais... Un peu de merde. Mettons. Un peu de merde. Un peu... Comment ça? Un peu partout d'un bord puis de l'autre, assis. Écoute, j'étais allé faire de quoi de bien simple cette semaine. En tout cas, quelque chose qui me semblait bien simple. La semaine passée, en fait, qui s'est transformée en cette semaine aussi. J'appelle, parce que j'étais un peu dernière minute, là, comme à chaque année, mais je suis genre, si mon changement d'huile, vite, c'est la panique, parce que mon moteur il était encore sa garantie, puis là, Chris, il me reste 1000 km, mais j'ai pas calculé mon affaire, moi. Parce que 1000 km, tu sais, je veux dire, je roule pas tant que ça, mais là, je suis en plein dans la saison des changements de pneus. Fait que là, ils disent, écoute, on n'a pas vraiment de place bientôt, ça va être comme dans un mois. Là, je suis comme, pas de stress. Mais là, tu sais, mes chums, on va-tu prendre une bière ici et là? L'autre, il habite à l'autre bout de Québec. Là, après ça, on va à une autre place, ainsi, ça. Fait que finalement, je me promène plus rapidement que je pensais pour remplir mon 1000 km. Fait que là, j'appelle un garage, là, je suis genre, hey man, t'as-tu de la place? J'appelle genre 3-4 garages en ligne. Avez-vous de la place? Non. Là, à un moment donné, il y en a un qui dit, ouais, il y a un gars qui vient de canceller, tu peux passer. Je passe. Je laisse mon char. Changement d'huile. Honnêtement, je sais pas toi, Marcos, là. Eva, j'imagine que non, mais tu sais, je suis capable de faire un changement d'huile, là. Non, je suis pas capable de faire un changement d'huile, je te confirme. Hey, bonne question. Je pense que je l'ai jamais faite. Mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas eu de char, puis la dernière fois que j'ai eu un char, ils ont fait le changement d'huile comme quelques semaines avant que je l'ai fait. J'avais vérifié, puis il était correct. Fait que j'étais comme, si ça va durer un an, j'ai le char un an, je vais pas le faire. Fait que dans le temps, je me suis à explosé. Ouais, non, mais tu sais, dans le fond, quand tu tires ton affaire, là, si l'huile il est comme genre assez pâle, il est neuf, là. S'il est noir, t'es dû pour un changement, là. Moi, il était pâle. Je vais pas checker à la fin, mais tu sais, je l'ai envoyé à scrap, je m'en colle, c'est-tu rendu là? Ouais. Mais fait que je pense, je l'ai pas fait, mais j'aurais checké sur YouTube, là. Ouais, mais honnêtement, c'est pas très compliqué. Mais bon, mon char, il était encore sa garantie, puis tout. J'étais juste, garde, je vais... Puis, je sais pas, là, mais Chris, moi, mon char, c'est un 2018, là. Quand tu fais pas ton entretien, tu le pars, ça te le dit. Puis il y a un check engine, puis moi, ça me dérange. Je veux pas le voir. C'est comme une notification sur ton téléphone? Genre, je veux pas le voir, puis fait que ça m'énerve. Fait que, genre, je vais le faire dans un garage. Surtout que, tu sais, comme je dis, j'étais encore sa garantie. Fait que, bref, esti, le gars, il dit, ouais, je vais faire ton changement d'huile. T'auras le char passé tantôt, parfait. Je m'en vais, je reviens après. Je pars. C'est mon char, il va bien, tout. Là, à toutes les places que j'arrête, je suis genre, Chris, il y a des spots d'huile partout où je me parque. Puis là, à un moment donné, je suis comme Chris, je pense qu'en 5 parkings, il y a toujours de l'huile en dessous de mon char. Ça doit être moi, tu sais. Je veux bien croire peut-être que des fois, je me parque où il y avait un bazou qui coule, mais là, c'est tout le temps où moi je me parque. Je pense que c'est pas un addon. Ouais. Fait que là, je check, puis ça coulait quand même pas mal, tu sais. Genre tout le temps, une petite goutte quasiment à chaque seconde. Oh, shit, ok, Ce qui est quand même pas mal. Puis là, je suis comme, Chris, je viens juste d'aller au garage, tu sais, techniquement. Je donne ça au mécanicien, là, tu sais, il n'avait pas de problème. Fait que je retourne le voir, je dis, hey, je sais pas si t'as 5 minutes, mais tu sais, je suis venu faire un changement d'huile chez vous la semaine passée, puis ça coule. Partout ce que je vais, je laisse de l'huile, ici, c'est pas tant hot. Il dit, ah ouais, puis il avait de l'air comme malaisé, comme, oh non, oh fuck, si, il s'en est rendu compte, mais j'étais comme, Chris, je veux dire, je te paye pour que tu fasses un changement d'huile. C'est sûr que si la job est pas bien faite, je vais revenir, là, tu sais. Je vais pas, tu sais, j'étais comme, j'y ai pensé honnêtement. Tu sais, moi, je suis un gars, j'aime ça acheter la paix, là. Vous êtes un peu comme ça, je pense.
Moi, je suis pas genre, je vais aller confronter le gars, puis je suis full en tabarnak. Là. En plus, j'étais crissement gentleman. Je dis juste, tu sais, c'est un petit 5 minutes, tu sais, je veux pas déranger, surtout pas ton horaire. Mais c'est parce que mon char, il pisse, Steve, fait que... J'aimerais que ça soit réparé. Puis là, il me dit, ah, ben là, c'est parce que je suis booké ben raide, là, fait que... on repasse tantôt, là. Je suis comme, ben, j'étais surpris, honnêtement, puis j'étais comme, tu sais... La job est pas bien faite, puis c'était le même gars, tu sais. Je me dis, c'est toi. Tu sais, c'est pas ton collègue, là, c'est toi qui l'a pas bien fait. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est pas grave. J'achète la pêche, je crisse mon camp. On va prendre une bière pas loin, j'en reviens. Une demi-heure après, 45 minutes. Là, il avait de l'air comme surpris que je sois venu. Il est comme, ah, bon, ben, je vais te passer avant de manger, hein. Là, je suis comme... Ah, mange la merde. Ben oui, câlisse, tu vas me passer. Fait que là, il le fait, il dit... Ah, ben oui, c'est ça. C'est parce que ton bouchon, ces bouchons-là, ils sont pas comme ces autres chars, fait que ils coulent. Et je suis comme, ben oui, mais Chris, tu m'as redonné mon char, tu m'as jamais rien dit. Il devait se dire, j'espère qu'il va jamais revenir, ce calice-là. J'espère qu'il habitait pas à Québec, puis là, il crie son camp bien loin, puis il va être trop tard, il va aller dans un autre garage, tu sais. J'étais comme, ok, ben là, tu sais, tu peux-tu checker ça? Il fait, ouais. Fait que là, il check, il dit, ouais, je l'ai pas, moi, le bouchon pour ta sorte de char. Fait que, écoute, faudrait que tu ailles dans un concessionnaire demander la pièce, puis tu me le ramènes, je vais le faire. J'étais comme, c'est parce qu'ils sont comme les deux aux extrémités de la ville, là. C'est pas du tout au même endroit, là. Fait que j'étais genre, c'est quand même un pas pire aller-retour, là. Ça me fait que tentait pas c'est vraiment. quoi? C'est ça, c'est que lui, il avait pas le bon bouchon, fait qu'il en a mis un, puis il a juste comme non, il a croisé remis les le doigts que ça... même. Okay. Il a remis le même, mais écoute, j'ai appelé mon concessionnaire, puis ce char-là, ben moi, c'est un Volkswagen. Il dit, ben, ce char-là, quand tu fais ton changement d'huile, faut que tu changes la pièce. Normalement, si tu lis le manuel d'utilisateur, tu changes tout le temps ce bouchon-là. C'est un bouchon genre en plastique, là. Fait que là, je dis, OK, mais tu sais, Chris, le gars, il l'a pas changé. Tu sais, moi, pour vrai, là, avant qu'il me dise ça, là, je le savais pas, là. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà fait un changement d'huile, mais je connais pas toutes les crises de modèles de char par cœur, puis... Tu sais, fait que c'était cette affaire-là, moi, je le savais pas, là. Fait que bref, je m'en vais au concessionnaire. Puis là, pour vrai, là, ça pissait quand même pas mal. Fait que ça me dérangeait, là, tu sais. Je veux dire, ça laisse des traces, là, de l'huile, là. Fait que là, Chris, j'étais en train de tout cochonner mon entrée. Puis partout où je vais, man, c'est dégueulasse. Fait que là, puis c'est pas full écologique. En effet. Fait que je m'en vais au concessionnaire, j'achète la pièce. Puis là, je rappelle, là, je dis, ouais, j'ai acheté la pièce comme tu m'as dit. Puis tu m'avais dit de passer vers 4 heures, tu sais. Je suis prêt, là. Là, il dit, ah, c'est parce que j'ai vraiment pas le temps, là. Je suis comme, ben voyons, tabarnak, hier, tu m'as dit d'aller acheter la pièce et de revenir vers 4 heures, genre n'importe quand, mais tu sais, comme vers, c'est la fin de journée. Fait qu'il dit, ah non, j'ai vraiment pas le temps, là. Je dis, ben Chris, je serai là dans, mettons, 10-15 minutes, là, ce sera pas long, là. Tu sais, honnêtement, Carlis, prête-moi ton kit, puis je vais le faire, aussi, là, mais il est comme, finalement, il y a un gars qui a cancellé, viens-t'en, là, ça va être correct. J'arrive, puis il le fait, puis il dit, moi, ce char-là, là, j'ai un client qui a ça, pis j'ai jamais changé le bouchon, pis tout. J'étais comme, ben peut-être que ça coule aussi. Ça coule aussi son char. C'est encore lisse, man. En tout cas, fait que là, je suis genre, man, fais juste finir la job, que je calisse mon camp, je revienne plus jamais ici. Ça t'a coûté combien? Combien un changement d'huile? C'est 120 $. Ben, les Volkswagen, l'affaire, là. Ben, en tout cas, le mien, là, c'est de même. C'est 20 000 km avant de faire ton changement d'huile. Fait que ça coûte 120 $. Mais Chris, d'habitude, un char, là, en moyenne, c'est 5-6 000 kilos, tu changes ton huile. Là. Ah puis ouais. ça te coûte 30 $ à peu près. Fait que ça revient honnêtement au même. C'est juste que tu payes moins genre, souvent. 120 $ one shot, tu fais 20 000 kilos au lieu de faire 4 fois 30 $, là, tu sais. C'est honnêtement pas mal pareil, c'est juste plus cher. Tu fais combien de kilomètres en moyenne par année? T'sais, mettons, tu vis en ville comme toi, là. Je fais à peu près 20 000, mais tu sais, je me promène quand même pas si pire. Mais tu sais, je te dirais, j'ai pas nécessairement un nombre de kilomètres fixe par jour, là. Moi, je me promène, puis l'été, esti, des fois, je me promène, tu sais, mettons, là, 2 ans, je pense, on avait fait le tour de la Gaspésie, moi et ma blonde. Tu sais, c'est beaucoup de kilomètres, ça, pareil, là. Ah ben oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je peux pas vraiment dire un nombre par année, mais... Ouais. Ouais, mais bref. En tout cas, Chris,
Ça a pris 3 jours pour un changement d'huile. Tu sais, des petites affaires qui m'énervent, là. Mais tu sais, que le gars, il me parle comme si c'est pas grave. Ben, tu sais, non, c'est pas la fin du monde, mais câlisse. Fais donc ta Ça job m'aurait bien. ça m'aurait coûté le même prix aller au concessionnaire si faire ça. Parce qu'au concessionnaire, je pense que c'est 130$, mais dans le fond, ils changent le bouchon aux autres qui coûtent 10$. Fait que c'est ça. Esti. Ben, la prochaine fois, tu sauras c'était faire ça. le rabais de 10$, câlisse, sauf qu'avec tous les allers-retours que j'ai fait pour aller puis revenir à ton Ouais, esti ça de valait pas la garage, peine. finalement, c'est plus cher. Là. Ouais. Ouais, Non, ça a l'air c'est tellement incroyable. compliqué avoir un fucking char, man. Genre, ça, c'est Ben, quelque chose quand qui même, me fait peur. Ben, c'est D'avoir comme une un maison, auto. I guess. Ben, c'est pas aussi d'être... Une maison, c'est pire, mais je veux dire, c'est Mais je sais- des trucs qui demandent vraiment du... Mais je sais pas, Ben, là, je veux dire, écoute, je sais pas, moi je conduis pas, mais moi, tous les gens autour de moi qui ont une auto, ils sont tout le temps en train de l'amener au fucking garage, puis ça a tout le temps l'air de coûter cher à chaque fois, puis je suis juste comme, ça Ben, me fait peur. tu vois, ça dépend. Moi, j'ai eu des bazous là, aussi là, dans ma vie, là, puis ça me stressait tout le temps, justement. De me dire, si je vais faire un road trip, puis là, j'ai un bazou, je sais pas quand est-ce qu'il va me lâcher. Si le sapin de Noël est allumé dans le dash, t'as le check engine, toutes les affaires, les alarmes. Fait que j'aimais pas ça, ce stress-là. Puis tu sais, des fois, j'allais au garage, puis ça te coûte 200-300$ de réparation, puis j'étais comme, si ça coûte donc bien cher, mais dans le fond, après ça, tu t'achètes un char neuf, puis ça te coûte à peu près ça par mois de paiement. Fait que là, tu te rends compte que dans le fond, aller au garage de temps en temps, payer 300$, c'est pas si pire que ça, là, tu sais. Mais ça, tu le sais pas. C'est parce que l'affaire, c'est que tu passes de l'autobus, qui une passe dans le temps, c'était 80$ par mois, là, une passe de RTC, à avoir un char qui te coûte, mettons, 1000-2000 one shot. Après ça, tu l'assures. Un char usagé, d'habitude, une minoune, là. Mignoune, oh. Un petit 50$ au moins, facile. Assuré rien que d'un bord. Hey! Excusez, là, je vais d'un bord puis de l'autre, là, je saute du coq à l'âne, comme dirait l'autre. Ouais. Mais assuré rien que d'un bord. Moi, avant d'avoir un char, je pensais que c'était littéralement que d'un seul côté. Ah, mais je comprends pas, ben moi, c'est ça, moi tu dis ça, puis je pensais que c'était une blague, genre, c'est quoi, c'est une expression pour quelque chose, ok? Non, c'est que dans le fond, assuré d'un bord, c'est que ton char il explose là, parce que tu fais un accident, mais dans le fond, il va juste rembourser le char que t'as explosé. Pas le tien. De l'autre, et pas le tien. Le tien, ben, c'est. Dans le fond, il est fini. Tu n'as plus. Tu t'en achètes un autre. Ok, fait que maintenant, Ça, tu fais un c'est d'un accident, bord. il paye pour l'autre char, mais pas le sien? Ouais, c'est ça. Tu vas rembourser comme les dommages que t'as fait à l'autre véhicule, mais pas toi, genre. Fait que tu sais, ça vaut quand même la peine quand t'as un char de merde ou genre le réparer vaudrait plus la peine d'en acheter un autre. Mais Ouais. tu sais, tu Ok. rentres dans une voiture de l'année de l'autre bord, là, t'as-tu envie de payer les straight flush, le prix de son char? Ben tu sais, l'assurance C'est- s'occupe de ça. Evan, Ah, t'as ok, ta je minoune comprends. à 1000$, ok, que si tu t'en vas à scrap, puis tu dis, hey, je te la donne, tu me donnes combien? Il te donne 500$. Ouais. Même si elle roule plus, là, il va te donner à peu près ça, 500$. Là. Fait que dans le fond, tu perds 500$, mais tu fonces une Mercedes avec ta minoune à 1000$. T'aimes mieux rembourser la Mercedes que puis te coller ici de ton 500$ que. Ouais. Ah, Quel ouais, inversif, non, hein. clairement, là. Fait que Ah. c'est Bref, c'est hein. de sens-là. Ouais, fait- Sens unique. Anyway, tu sais- reminder, explose pas des Mercedes. Ouais, c'est ça. Si t'as un accident, essaye de foncer d'un char, là, d'une minoune. Là. Pas là, une affaire, tercelle, là, là. quelque chose, là. Ouais, une tercelle. Hey, s'il y a encore des tercelles sur la route, ça a été bien entretenu. Hey, là, non, mais tu sais quoi, c'est trop drôle parce que littéralement, il y a comme un mois ou deux, un mois, j'étais allée passer une semaine chez mon ami qui habite proche de chez toi, Philippe, en fait. Puis on a rencontré un de ses amis. En fait, je pense que j'en avais parlé dans le podcast de cet ami-là qui coupait des oignons de façon très créative. Mais lui aussi avait une tercelle. Puis le truc, c'est que cette auto-là, ça a tellement été une auto nostalgique pour moi parce que dans le fond, c'était, si je me trompe pas, c'était une auto que notre grand-père ou notre mamie avait, ou les deux, là, qu'est-ce que c'était l'auto aux deux. Mais quand on était plus jeune, il y avait une tercelle, je me souviens, Ouais. nos grands-parents. Mhm. Fait que c'était l'auto que j'associais à nos grands-parents. Puis après ça, je pense que notre mère en a eu une aussi, et Marcos en avait eu une, ou Tu Gab. sais-tu quoi? Tu Puis sais quoi? c'était la même auto. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était la même crise de char passée de génération en génération. Ouais, je sais, c'était la même auto. Mais c'est juste parce qu'on dirait que c'est comme, j'associe juste la tercelle avec genre, comme la famille, puis comme les autos qui sont comme, I don't know. Puis je sais pas, C'est fait que là, le premier char que... Non, c'est pas vrai. Mais c'est en tout cas, c'est avec ça que j'ai appris à conduire.
C'est pas le Ouais? premier char que j'ai Ok. conduit. Tu sais, j'ai déjà pesé sur un accélérateur d'un parking puis c'est pas moi qui tiens le volant. Pour le fun. Si tu apprends J'ai à conduire déjà dans fait ce ça. cas-là, tu sais. Juste voir c'est quoi le feeling. Ouais, mais c'est ça. Fait que cette tercelle-là, j'associe ça à ça. Fait que là, quand je l'ai vue, j'étais genre... je savais pas qu'il y avait une tercelle qui existait autre celle que nous avions dans notre famille. Fait que j'étais genre bien étonnée. Puis apparemment, lui, il se trouvait bien hipster d'avoir une tercelle. Fait que... Ah oui, c'est pas tuable. Ah, c'est C'est pas tuable. tuable. tuable, montes des mais côtes, c'est comme des cockroaches. Ouais. Quand tu montes des côtes, faut que tu Carrément. te mettes ces 4 flashs. Ça, c'est malade. Ça, c'est... Ouais, c'est pas fait tant fort que ça. Parlant de Non. ça, justement, Eva, toi, tu vas devoir faire ton permis éventuellement. Ça te fait-tu peur? Conduire une voiture, tu sais. Oui et non, là, je veux dire, je sais pas si j'ai déjà parlé de ça dans le podcast, du moins, là, c'est sûr qu'avec vous, je l'ai déjà mentionné, mais c'est juste parce que, ben, je sais pas, là, j'ai juste peur de la vie, moi, dans, genre... De la comme- vie. Ok. Non, mais honnêtement, c'est juste parce que je trouve que, comme dans la dernière semaine, j'ai tellement pensé à des choses qui m'angoissaient, puis c'était tellement des trucs comme cons, là, que comme techniquement, il y a pratiquement pas de chance que ça arrive, mais, tu sais, juste, tu peux pas... Comment T'aimes je ça dirais? de faire des what if. Ouais, mais ouais, c'est ça. Puis comme, puis tu sais, mettons juste comme des styles d'affaires là, de comme de House Invasions, puis quelqu'un y arrive, puis genre, je suis comme oh mon Dieu, ouais, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un rentre dans ma maison puis il décide de fucking me violer puis me décapiter comme dans une affaire de true crime que j'ai entendue. Crime, c'est C'est comme- relaxant, en esti. Puis tu sais, c'est comme the chances are slim, là, on s'entend. Là. J'irai pas jusqu'à dire que c'est quelque chose qui va probablement se passer dans ma vie. Mais ça reste que, tu sais, si jamais il y a quelqu'un qui décide de faire ça, et comme j'ai l'impression qu'il y a comme rien que je peux faire pour l'empêcher. Puis on dirait que c'est ça qui me fait capoter, genre. Fait qu'en tout cas, je sais pas. Fait que moi, ben, comme... Pas cuisiner, voyons, conduire. Conduire, c'est toujours quelque chose qui m'a fait un peu peur parce que je suis comme, tu sais, en tant que tel, moi, je pense que j'aimerais ça conduire. Je pense que j'aurais du fun à conduire. Puis ce serait le fun d'aller faire des road trips avec des amis, je pense. Je pense que j'aimerais vraiment ça, faire ça. Puis je pense que l'action de conduire, moi, je pense que je vais quand même avoir relativement du plaisir à le faire. Mais, tu sais, j'ai peur. Ben, en plus, surtout qu'on s'entend que, comme, tu sais, si on compare quelqu'un qui rentre dans ma maison, qui vient me violer et me décapiter versus faire un accident d'auto, il y a beaucoup plus de chances que je fasse un accident d'auto, là, honnêtement, là. Oui. Puis, Moi, je suis comme ouais. curieux, c'est quoi qui fait que tu penses à ça, genre? C'est quoi, t'arrives dans ton lit, t'es genre... j'écoute beaucoup trop de documentaires de true crime, honnêtement. Mais ça, Genre t'aimes que ça. comme- Mais j'aime ça, je trouve ça tellement intéressant. Genre, je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est juste parce que après, tu sais, je me rends compte que c'est quelque chose qui est techniquement possible dans le realm des possibilités dans le monde, tu comprends? C'est comme... Puis on dirait que le fait que c'est une possibilité, j'aime pas ça. Tu sais, je sais. Est-ce que c'est une possibilité qui est actually probable? Non. Mais... Who knows? tu Ben, sais, ça tu peut comprends? arriver, mais c'est comme dans l'Ouest quand j'ai décidé de partir dans le Nord, là, puis je vous en ai déjà parlé, puis c'est peut-être pas dans un podcast qu'on a publié, mais que finalement dans le Nord, il disait « Hey, fais attention, là, dans le Nord, tu pognes pas, puis il y a pas full de polices qui font de la patrouille là-bas, là. » Il dit « Tu pourrais te faire tuer, comme le monde, là, il y a 2 ans. » Je dis « Hein? De quoi tu parles? » Il a dit « Oh, oui, il y a 2 étudiants de Vancouver, ils se sont promenés avec des shotguns, là, puis ils ont arrêté du monde dans la rue, puis tiré du 12 en plein dans la tronche, là. Il y a un professeur qui est mort, puis il y a 2 autres personnes qui sont mortes. Puis ça a fait une chasse Ils à ont-tu l'homme. retrouvé? Oui, ils ont retrouvé, puis ils se sont suicidés, là, mais je veux dire, ça peut Ouais, arriver. classique. Puis après, le gars, il dit, ouais, non, ça t'arrivera pas. Il dit, ça pourrait arriver, I guess, mais c'est le truc le plus random de sa planète. Ça veut dire, c'est Ouais. comme, what are the odds? Là, toi, tu fais juste te promener tu vois, en Il y a vacances. quelqu'un quelque part avec un gun qui voulait C'est genre voir ce que ça jamais faisait. arrivé presque, là, dans les je sais pas combien de dernières années. Puis il y a quelqu'un, ben, des fous, là, ils ont décidé, sur une fin de semaine où on tire du monde, puis on se tue, genre. Puis t'es passé à ce moment-là, tu sais, c'est mauvais moment, mauvaise place, Mais mais, je sais c'est pas, super random, là. Mais c'est surtout parce qu'en plus, moi, quand je regarde mes trucs de true crime, le nombre de cas de meurtriers ou de meurtriers en série que j'écoute, que je me rends compte qu'il y a tellement de fois que ça aurait pu être empêché. Mais c'est souvent... En fait, c'est honnêtement souvent, là, tu sais, des cas de serial killers, là, c'est souvent parce que, honnêtement, il y a eu genre comme 1001 occasions où la police aurait pu faire quelque chose, mais il était tout le temps comme « Oh, ça devrait être correct, tu sais. » Ah ouais? Ouais, vraiment souvent. Genre, fait qu'on dirait que ça me fait quasiment peur parce que je suis comme, tu sais, justement, tu sais, il y a
comme il y a des gens que, comme clairement, c'est des gros red flags, mais comme la police, des fois, ils prennent pas le temps. Genre, mais tu sais, j'imagine que, je sais pas, soit ils ont pas le temps, ou peu importe, là, je veux dire. Ou peut-être qu'ils ont pas de fucking raison, puis qu'ils sont juste lâches, là, je le sais pas, mais... Genre, j'entends des affaires de même, puis on dirait que ça m'enrage, parce que je suis comme, il y a tellement de vies qui auraient pu être fucking sauvées si les policiers faisaient leur job. Puis, vu que tu as l'air de penser souvent à ça, Eva, est-ce que t'as genre un plan, mettons, est-ce que tu te dis, bon, s'il y a quelqu'un qui rentre à un grand coup de pied dans la porte, je me suis caché un couteau là, j'ai un bat de baseball là, ouais. là, je me mets dans le coin là, une fois qu'il s'approche, je pars là à course, là j'arrive, je ferme la porte d'en face, je pète une bouteille, je crée ça par terre. T'as-tu un plan d'évacuation? Moi, non, je t'avouerais que j'ai pas de plan d'évacuation parce que je pense que moi, avec comment je suis avec mes peurs, j'ai l'impression que de me faire un plan d'évacuation, de me cacher des armes à quelque part, ça viendrait comme concrétiser ma peur, que comme j'ai une raison d'avoir ça dans ma maison. Okay. Tu comprends? Fait que non, j'ai pas ça. Mais comme le pire, c'est ce qu'on dirait que quand j'y pense, là, je me dis, là, je sais pas, encore là, c'est parce que j'ai pas été dans une situation de même, puis je veux dire, je touche du bois, puis je péris que j'ai jamais à être dans une situation comme ça. Mais, tu sais, on dirait que j'entends parler, mettons, de certaines personnes qui sont tuées ou qui se font, mettons, battre puis maîtrisées par quelqu'un avant de whatever. Puis on dirait que dans ma tête, je suis comme, man, si je donne tout ce que j'ai, moi, je suis capable de battre n'importe qui. Puis après ça, je suis comme, non, probablement pas. Mais je suis comme, mais dans ma tête, je pourrais, mais je suis comme, clairement, s'il y a crissement du monde qui sont morts, ils ont clairement tout essayé, là, ils ont pas juste fait comme, je vais mourir, ok. Tu sais, je veux dire, clairement, ils se sont fucking battus, ils se sont débattus, puis ça a quand même pas marché. Fait que, c'est pas parce que je vais me débattre que comme je vais avoir une force surhumaine, mais moi, dans ma tête, je suis comme, man, l'adrénaline va kick in, je vais genre péter les yeux, ça va être genre, ça va être fait. Je sais pas. Ben, il y a ça aussi, tu sais, quand tu stresses, là. Ouais. Genre, c'est sûr que tu peux pas, tu seras pas en slow motion à faire, ok, là, je vais lui crever l'œil gauche, je vais lui donner un coup de karaté dans le cou, puis après ça, je vais lui donner un coup de poing dans la gloute. Tu peux pas, pas réfléchir à ces affaires-là en ralenti puis le faire après, là. Non, c'est ça. À la Sherlock Holmes, le film. Ok, ben c'est ça, c'est sûr que ça doit avoir un lien avec le fait que c'est pas tout le monde qui réagit bien rapidement sur le stress, l'adrénaline. C'est normal. Aussi, la différence entre moi et Eva, je t'attaque pour rire puis voir comment tu réagis, puis genre je t'attaque puis je vais te tuer pour vrai, là. Ça doit vraiment être mais c'est ça, mais différent, j'ai toujours l'impression aussi que justement, genre je saurais jamais c'est quoi vraiment avant que ça m'arrive, si ça m'arrive un jour. Parce que j'ai l'impression que comment tout le monde en parle, mettons, s'il y a des gens qui survivent à des affaires comme ça, c'est que justement, quand t'es vraiment sous l'adrénaline, tu fais des choses que t'aurais pas pensé faire avant, ou genre t'as une force que tu savais même pas que t'avais, tu sais, je veux dire, je pense que c'est quand ton corps est en réel fight or flight, comme, c'est ça. Mais, je veux dire, c'est pas, je peux pas juste faire, je vais avoir assez d'adrénaline pour pouvoir me battre au pire. Je sais pas, là. Je suis comme... Faudrait peut-être que je sois mieux préparée. Mais je sais pas, comme je dis, j'ai l'impression que de actually penser à ça puis me dire, OK, qu'est-ce que je ferais littéralement? Ce serait smart in a way parce que je me dis comme ça, si jamais ça m'arrive, ben, je vais savoir un peu. Tu sais, je pense pas nécessairement que si je me fais un plan, je vais être capable de le suivre exactement, justement, à cause du stress, de la peur, peu importe. Mais, tu sais, je pense qu'au moins, t'as comme une idée de ce que tu préfères. Mais moi, dans ma tête, je suis juste comme, genre, oh mon Dieu, what if ça arrive? Puis je suis comme, mais non, ça arrivera pas. Fait que je suis comme. J'essaie de pas y penser trop parce que je veux pas me faire peur encore plus. Tu comprends? Ouais. Parce que, toi, Marcos, as-tu déjà pensé à ce genre d'affaire-là? Dire, mettons que quelqu'un rentre dans la maison, pis c'est un assaut, man, je fais quoi, là? Quand j'étais petit, peut-être, mais plus adulte, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais c'est quoi, comme ce feeling-là, là, de s'imaginer comme les pires scénarios, là, mais... Comme dans les dernières années, pas vraiment. Mais il y a un truc qui peut-être relié à ça qui m'est déjà arrivé, c'était dans le temps, malheureusement, en France et en Belgique, il y avait eu une couple d'attentats comme vraiment très peu court de temps, là, il y a comme une couple d'années. Puis, tu sais, il y avait eu l'explosion dans l'aéroport, je pense à Bruxelles, puis dans le métro, soit de France ou je sais qu'il y avait eu des choses en France, là. Il y avait aussi, genre, une salle de spectacle. Ouais, ça, c'était la première puis la plus grosse, là, mais en tout cas... Bataclan, c'est en France? Ouais, mais c'était dans ces années-là, puis... tu sais, ça passait aux nouvelles, il y en avait beaucoup, tu sais, en très peu de temps, là, entre 6 mois d'intervalle, là, quelque chose de même. Puis...
on était à l'heure de pointe, j'étais dans le métro à Montréal, tu sais, veux pas plus que ça passe plus souvent aux nouvelles, tu sais, tu dis crime, ça a l'air de brasser, c'est quelle la prochaine ville, tu sais, tu le sais pas trop, ça a l'air d'être un truc d'Europe, mais you never know, ça pourrait être à Montréal, c'est quand même une métropole, tu sais. Mhm. Puis on est à l'heure de pointe, on est tous coincés, puis à une distance de bras de moi, il y a un gars qui arrive coincé, puis il commence à réciter une prière, puis il se met à genoux, puis il écarte le monde, genre. J'ai capoté. Parce que, tu sais, quand vous êtes coincé, là, je veux dire, tu peux attendre de sortir, whatever. Ouais. Tu sais, le gars, il tasse un peu, là, il ferme les yeux, il se met à genoux, puis il commence à Tu dis, ça y est, man, on explose. Ben, on est arrivé vers McGill, puis j'ai dit à mon ami, on s'en va. C'est vrai que j'ai un peu fait caca dans mes culottes. j'ai un peu fait caca dans mes culottes. Évidemment, il s'est rien passé, mais c'était comme le mélange du fait que c'est de l'actualité, fait que ça te joue un peu plus dans la tête, puis c'est weird. Tu sais, en temps normal, j'aurais pas nécessairement pensé, le gars, il va faire un attentat. Mais j'aurais dit, il est fucking weird. Tu sais, je veux dire, tu peux attendre. T'es pas obligé de faire ça là. Tu sais, pendant l'heure de pointe. Dans mais le métro, mélange des deux, l'heure de pointe. tu fais peut-être des liens plus rapides de What If. Tu sais, ça, je te dirais, c'est le dernier qui m'est arrivé. Puis le monde autour de ce gars-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en foutaient, honnêtement. Je sais pas trop. Fait que c'est peut-être moi qui avait... Mon ami, il avait dit, ouais, c'est weird, mais... Il y a dû avoir des gens qui ont filé aussi, mais qui ont sont rien peut-être fait. dit, genre... Ils ont peut-être dit, genre, whatever, c'est comme, fais juste l'ignorer, peu importe. Ouais. Je vais me mêler de mes affaires. Ouais. Je veux pas être le seul qui capote. Moi aussi, je serais sorti, je pense, honnêtement. Ouais. Moi, je suis Surtout sorti... si c'est d'actualité. Ouais, parce que c'est d'actualité. Non, je voudrais pas de marcher un peu. Mais là, Tu sais, parlant d'actualité, des nouvelles, il y a un... Moi, j'ai recommencé à aller faire de l'escalade, du bloc. Vous connaissez? Ouais, du bloc, ouais. Ouais, Philippe, t'en avais fait avec moi. Le Mêlé qui prend son bain aussi, il en avait fait un peu. On aimait bien ça. Puis j'ai décidé de refaire du sport, tu sais, d'hiver, là, pour... Mais c'est parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de ligues de sport qui sont réouvertes. Fait que j'essaie de trouver des trucs que je peux faire tout seul. Puis moi, aller dans un gym, honnêtement... J'aime pas ça. J'essaie de me motiver, là, mais c'est difficile. Fait que tu sais, je checkais, est-ce que je peux faire quelque chose de. Tu sais, c'est pas l'équivalent, mais tu sais, m'occuper. Puis j'étais allé dans le plus proche de où j'habite à cette heure. Puis j'étais allé m'inscrire là. J'étais allé lundi, hier. Puis j'ai bien aimé ça. Je reviens, je dis l'emplacement à mon coloc qui me dit, c'est où ça? Je dis l'emplacement, il dit, ouais, c'est l'autre bord de la rue de où ils ont jeté le gars hier. Je dis, de quoi tu parles? Puis dans les nouvelles, je sais pas si... En tout cas, moi, j'ai vu ça sur la presse. Il me l'a montré. Il y a comme un étudiant de 16 ans qui s'est fait tirer drive-by, genre. Quoi? Puis c'était... Ok. j'ai checké sur Google Maps, c'est vraiment en diagonale de là où je fais de l'escalade. Puis il s'est fait chuter à genre 9h30, 10h. Là. Il est même pas tard. Là. C'est à cette heure-là que ferme le gym d'escalade, genre. J'ai dit, ouais, OK. Ça brasse quand même dans mon coin, hein? Ouais, finalement, je sais pas. Ouais, ça brasse pas mal à Montréal de ce temps-ci. Je sais pas. Mais Ouais. ça m'a pas traversé l'esprit en disant ça pouvait être moi. Puis honnêtement, à part le fait que je trouve que ça brasse, ça m'empêchera pas d'y aller nécessairement le soir. Là. Mhm. Mais je savais Ben pas non, que j'étais faut pas que tu passes ton temps à penser à ça, je pense. Mais mais je pense peut-être juste de t'éveiller une conscience que tu sais ça peut faire partie de ta réalité, tu sais. Mhm. C'est comme, tu sais, j'en avais déjà parlé, là, mais que la journée qu'il y a eu le genre d'attentat, si on peut dire, d'Halloween, tu sais, à Québec, dans le Vieux-Québec, le gars qui se promenait déguisé en genre de ninja ou samouraï, je sais pas trop, avec un katana. Tu sais, je veux dire, moi-même, là, je me posais des questions. Puis j'étais genre, man, j'aurais vu un gars marcher dans la rue l'Halloween avec un katana, j'aurais pas été genre full sur mes gardes, on traverse la rue, là. Mhm. Puis Chris, il dégaine son sable puis il commençait à se lâcher du monde, là. C'est quand même crissement pas cool, là, quand tu penses à ça. Puis là, j'étais comme, Chris, ok, man, faudrait peut-être que je sois un peu plus sur mes gardes tout le temps. Mais tu sais, tu veux pas vivre parano non plus, Ben, là, à te c'est promener ça puis tout le temps aussi. regarder le monde. Ouais. Parce que honnêtement, là, genre, il y avait... c'est une vidéo que j'ai regardée en particulier. Enfin, moi, pour ceux qui connaissent ça, je sais pas si y a des gens qui écoutent notre podcast, qui écoutent aussi des trucs de true crime, mais moi, la YouTuber que j'aime le plus, que j'écoute le plus, c'est Eleanor Neal. Puis j'ai vu une vidéo, je l'écoute tout le temps quand je fais du ménage ou quelque chose. Honnêtement, quand j'ai des tâches à faire, je me mets un podcast de true crime des oreilles, puis je fais ce que j'ai à faire. Ça m'aide beaucoup.
Fait que ce que je fais, c'est juste parce que là, il parlait du... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un cas en Ukraine. Puis il y avait 3 gars, puis c'était 3 ados, là. Genre, il y avait même pas 20 ans, là, si je me trompe pas, là, les 3. Puis littéralement, comme, il y avait commis, genre, 20 meurtres en dedans de 21 jours, là. Puis il faisait juste se promener genre dans la ville, le matin, puis il tuait des gens, puis il leur défonçait le crâne avec un marteau, genre. Puis le truc en plus qui faisait peur là-dedans, justement ce qui faisait peur surtout à la ville, c'est qu'en général, dans les affaires de true crime, si quelqu'un a plus qu'une victime, en général, il y a une espèce de profil de victime. Fait que parce qu'en général, les gens, ils vont aller vers un certain type de personnes. Des fois, c'est, mettons, juste des femmes entre tel âge et tel âge, mettons. Des fois, c'est des personnes âgées, mettons, parce qu'elles sont plus vulnérables ou genre des affaires comme ça. Mais en général, quand il y a plusieurs victimes, il y a tout le temps comme une espèce de, je sais pas, de point commun qui réunit toutes les victimes, qui fait comme, ah, ok, tu vois, c'est la même personne, il y a le même raisonnement derrière, puis tout. Mais ce qui faisait fucking peur avec eux autres, c'est que, littéralement... Dans leurs 20 victimes, il y avait des gens, là, de genre tous les backgrounds, de tous les âges, gars, filles, peu importe. Fait que les gens, ça leur faisait fucking peur parce qu'ils entendaient parler de ça. Puis tu sais, c'est comme... Ça pourrait être n'importe qui at this point. Parce que j'ai l'impression, mettons, ce serait juste des filles, entre tel âge et tel âge. C'est sûr que tout le monde aurait peur, mais j'ai l'impression que ce serait comme plus visé entre les gens qui fit ce profil-là, tu sais. Mhm. Mais là, ça pourrait être n'importe qui. Puis il tue à un rate tellement intense. Imagine vivre dans cette ville-là pendant que ça se passe, là. Tu dois juste avoir peur que tu sois le prochain, là. Fait qu'il y a plein de gens qui sortaient pas de la maison, là, parce qu'ils avaient bien trop peur, là. Ouais. Mais moi, man, pour vrai, là, Ils l'ont pogné, hein? Ouais, ils ont pogné. Ouais. ce que je me demande tout le temps, c'est genre, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Sais-tu, ça fait un bout que je pense, tu sais, je suis comme, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait de tuer quelqu'un, genre. Puis là, ce matin-là, j'ai fait genre, je sais pas, je vais traîner un marteau, puis si je le feel, je le fais. Genre, c'est quoi qui se passe, man? C'est-tu juste l'impulsivité, là? Sur le coup, tu fais comme... Je sais pas, man. Mais pour c'est vrai, parce que là, c'est ça aussi, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, les documentaires sur le true crime, parce que souvent, quand c'est des solved cases, fait que genre des trucs où ils ont trouvé qui l'a fait, puis qu'ils ont fait une enquête, etc., un tribunal, toutes les affaires, ben, t'as comme un petit peu plus de background sur comme ce que la personne pensait, genre comment la personne a grandi, puis tout, puis honnêtement, la plupart des gens qui ont tué des personnes, genre, de façon complètement fucked up, c'est comme ça, ils montraient des signes depuis qu'ils étaient jeunes, là. C'est pas quelque chose du jour au lendemain, là. Surtout quand c'est plusieurs victimes. Tu sais, genre, les proches voulaient pas vraiment y croire, ou... Ouais, c'est ça, ou tu sais que c'est le genre de truc que comme tu y penses pas nécessairement sur le coup, mais après ça, looking back, t'es comme, ok, c'était genre l'eau qui écrit dans le ciel, que ça allait se passer, là. Ou c'est souvent des gens aussi qui ont eu, tu sais, mettons, des enfances ou une vie vraiment difficile pour quelconque raison, puis je veux dire ça... là, il faisait souvent des coups de soleil aux amis dans le cours quand on était... Des coups de soleil? Des coups de soleil. Ouais, ok. Il était vraiment mesquin. Il faisait souvent des coups de soleil aux gens. Non, je repense, là. C'était écrit dans le ciel, il allait fracasser des crânes avec une marteau. Ça, je le dis à tout le monde, là. Je le dis à tout le monde, mais moindrement que vous voyez un enfant qui décide de tuer des animaux, là, honnêtement, faites-lui une évaluation psychologique, parce qu'ils disent que honnêtement c'est l'espèce de signe par excellence des meurtriers en série, c'est qu'ils commencent par des petits trucs plus faciles puis tout, puis genre honnêtement presque tous les documentaires que j'ai vus de true crime sur des gens qui ont tué beaucoup de victimes, ils tuaient des enfants, same. Ils tuaient des animaux quand ils étaient enfants. Fait que, mais c'est parce que c'est ça aussi, là, c'est juste que comme, tu sais, tu te rends compte, ok, t'oses pas nécessairement, t'as pas nécessairement le gear pour, mais tu veux savoir c'est quoi enlever la vie à quelque chose, fait que c'est facile, un petit animal, puis après ça, tu vas de plus en plus de victimes, de plus en plus comme imposantes, un plus gros défi, I guess, puis à un moment donné, tu finis par tuer tout le monde, fait que c'est le fun. Mais non, c'est fucking weird, en plus, ces gars-là, c'était tellement whack, là, comme mindset qu'il y avait, là, c'était... Je sais pas, là, c'était des enfants de riches qui honnêtement pensaient qu'ils pouvaient faire vraiment ce qu'ils voulaient, puis
Mais Je sais pas. Puis le pire, c'est qu'ils ont fait une évaluation psychologique après, là, une fois qu'ils se sont fait arrêter. Là. Ouais. Puis ils disent, honnêtement, il y a rien de comme particulièrement qui va pas vraiment bien dans ton cerveau. T'as pas une maladie mentale. T'es juste fucking cruel pour aucune raison, genre. Comme, pis ça fait, ça, justement, ça, c'est comme, is it more creepy? Parce que tu te dis, si la personne est devenue comme ça à cause de ses problèmes de santé mentale, c'est comme, tu sais, ça excuse pas ce qu'ils font, là. Mais, tu sais, au moins, tu te dis, genre, il était pas in their right mind quand ils l'ont fait. Parce que là, non, they were in the right mind. Ils sont juste fucking whack, genre. C'est encore plus bizarre, je trouve. Fait qu'il était pas nécessairement psychopathe dans ce cas-là. Non. Non, même pas. Il était juste même pas. cruel. Il était juste genre... Parce que, tu sais, il y a cruel, puis il y a aimé ce genre de truc-là dégueulasse, tu sais, parce que, par exemple, tu peux être cruel en disant j'ai cette personne-là, je sais pas, je paye sur Internet en Bitcoin un assassin qui va tuer sa famille sauf lui. Tu sais, c'est cruel, là, genre. Mais ça veut pas dire que toi, tu vas le faire à coups de marteau puis entendre les bruits puis les os craquer. Il y a autre chose qui vient te faire triper quand tu décides de faire ce genre d'affaires-là, tu sais. Ben, c'est ça. De ce que j'avais entendu dans cette histoire-là, c'est que eux autres, ça avait tout le temps été... des intimidateurs. Puis ils avaient toujours comme vraiment aimé le feeling d'avoir le pouvoir sur quelqu'un. Puis c'est ça, c'est juste parce que I guess que ça l'a fucking escaladé, genre vraiment plus. Mais encore là, tu sais, c'est un truc comme progressif, là. Tu sais, c'est pas juste comme j'aime quand même ça intimider mes collègues, fait que demain on va tuer quelqu'un à coup de marteau. Tu sais, je veux dire, pour vrai, là, comme quand tu regardais tout leur background, c'était vraiment petit à petit, genre de plus en plus intense. Puis quand ils voyaient qu'ils se faisaient pas pogner, je pense que ça leur donnait encore plus une espèce de rush de genre oh my god, je suis invincible, whatever. Mais en tout cas, c'est dur. Puis honnêtement, moi, j'ai jamais checké vraiment des trucs de true crime, fait que je suis même pas comme au courant de T'as jamais des écouté trucs à Un watcher. tueur si proche à Canal D? Ouais, mais j'ai jamais vraiment checké ça. C'est pas la même chose que de dire j'ai jamais checké ça. C'est comme Non, mais j'en ai déjà pogné. t'écoutais pas ça. Pas par religieusement, hasard. non. Ben, pas besoin Checker ça d'écouter des ça fois religieusement. Mais tu le vois passer pis t'aimes ça. Tu vas l'écouter. Pas moi, je sais que vous checkez ça religieusement. Hey, moi, vous oui, checkez puis à un ça. moment donné, je sais pas pourquoi, man, je me suis écœuré. C'est comme aussi les affaires de fantômes, c'est ce que je tripais, man. Adolescent, je checkais des affaires de fantômes à Canal D, genre sans arrêt, man. Parce que c'était comme tous les soirs, ou en tout cas tous les mardis, mercredis, je sais pas trop. Là. À partir de, je sais pas moi, 19h, j'ai checké tout, man. Puis maintenant, je sais pas, là, ça m'intéresse plus vraiment. C'est la même recette peut-être plus que le sujet, je sais pas. Ouais, mais tu sais, je trouvais aussi à un moment donné, les documentaires, ça ressemble un peu pas mal, là. Ben, à Canal D, en tout cas, là, dans le temps que j'avais pas ça sur Internet ou ben des podcasts ou des affaires de même, là, c'était tout Canal D, puis c'est genre la même émission, mais un autre comme histoire, là. Que à un moment donné, man, c'était un peu redondant, là, je trouvais. Mais en tout cas. Ouais, c'est sûr. Ça devient redondant, mais c'est pour ça que j'aime ça, avoir mes ressources genre, sur Internet. Il y a plus de variété, je trouve. Sur Internet? Ouais, moi, savoir comment un gars fucké tue du monde, savoir que tu peux pas vraiment, tu sais, ça a été fait ou que tu peux pas vraiment l'arrêter, ça me fait pas triper. Tu sais, d'avoir à checker ça un peu. Fait que... Je sais pas c'est quoi l'affaire avec moi. Je sais pas si c'est vraiment juste de la curiosité, mais t'es pas la seule, c'est sûr. Non, là, Chris, vraiment ça pas, pogne là. au bout des true crime. Non, ça pogne. Mais je sais pas. Je trouve ça intéressant aussi souvent comment ils réussissent à savoir c'est qui l'a fait. Comme, tu sais, des fois, il y a certains cas qui sont honnêtement enrageants avec comment la police a agi, genre. Mais il y en a que des fois, c'est vraiment du smart police work, que je suis juste comme ou tu sais, des fois, que c'est comme même à croire que t'as pensé à ça, là. À un moment donné, je me souviens plus exactement. Ça fait quand même vraiment longtemps que j'ai écouté cette affaire-là, fait que je me souviens même plus exactement si c'était le meurtre de qui, ou en tout cas, peu importe, ou qu'est-ce qui s'était passé, mais c'est juste parce que je me souviens qu'à un moment donné, il y avait un gars qui avait donné un alibi, genre de pourquoi il était pas là à tel moment, puis il avait dit « Ah, je suis allé à tel endroit », puis tout le monde dans la ville était comme genre « Ouais, il était pas là », puis je pense qu'il s'en allait tout seul à quelque part, puis ils ont littéralement fini par comme analyser sa voiture, genre. Ça, je sais pas comment ça s'appelle en français, parce que j'écoute juste des trucs en anglais, mais ça s'appelle du forensic work, là. Fait que, en général, c'est les gens qui, mettons, qui analysent, genre, comme
sais, tout ce qui pourrait avoir des petites trucs d'ADN ou des affaires comme ça, tu sais, des scientifiques qui analysent vraiment toutes les affaires pour avoir des clues. Hey man, je sais pas parler français, tabarnak, là. des indices sur qui l'aurait fait. Anyway, comment ça s'appelle, le forensic work en français? Je regarderai tantôt. Okay. Mais anyway, fait que c'est ça, puis il avait comme analysé genre la voiture du dude, puis littéralement sur sa voiture, sur son pare-brise, là, il y avait des petites bibites, tu sais, qui étaient écrasées, là, parce que quand tu conduis vite, des fois, les bibites s'écrasent sur ta voiture, puis c'est juste « it is what it is ». Fait qu'il avait genre analysé ça, puis la terre qu'il y avait, puis il s'était rendu compte que comme, mettons, ces bibites-là, ils n'existent pas dans telle région qu'il a dit qu'il était allé. Fait qu'il était comme « oh, t'as menti ». Puis ça, j'étais comme « what ». Genre, j'aurais jamais pensé à ça. Mais tu sais, en tout cas, c'était smart, là, je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, quand tu baisses ta fenêtre pour parler au policier, puis que là, t'es comme « oh shit, tu sais quoi, faut que j'invente ». J'étais allé en Virginie. Ben, tu penses pas au genre de bébête qui pousse là-bas. Non, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est ça le truc aussi, c'est que souvent, des fois, il y a des meurtriers qui essaient, genre, ou des gens qui font des crimes, peu importe, qui essaient de vraiment penser à tout, genre. Mais comme, il y a tout le temps quelque chose que tu peux pas réellement penser à tout, genre. C'est vrai. Genre, quand quelqu'un est déterminé à savoir si t'as fait telle ou telle affaire, ils vont trouver un fucking moyen. Genre. En tout cas, ouais. Ouais. Non. Ça me fait penser à un vieux film des années début mi-année 2000 qui s'appelle en anglais du moins c'est Minority Report avec Tom Cruise. Ça vous dit quelque chose? Tom Cruise, ça me dit quelque chose, là. Mais... Ouais, mais Tom Cruise, pas un film. ouais, je sais. Ça me dit de quoi, mais je me souviens semi du film, ouais. C'était comme légèrement dans le futur où la police avait poussé un système où ils pouvaient comme semi-voir dans le futur, c'est de la science-fiction, puis ils pouvaient juste arrêter les gens avant qu'ils commettent le crime. Fait que comme... Puis c'est comme ils pouvaient pas voir tant dans le futur, mais ils pouvaient voir genre... comme dans 15-30 minutes, il y a quelqu'un qui va tuer sa femme. Genre, il le voit comme sur le système, fait qu'il part à la course. Puis c'était Tom Cruise qui partait à la course, puis arrêter le gars, puis l'encarter avant qu'il fasse quoi que ce soit. Pour empêcher qu'un crime se... Parce que, tu sais, veux pas... Ce qui est un peu dommage, mais c'est ça la vie. C'est qu'on va essayer d'arrêter le meurtrier, mais il y a comme rien vraiment mis en place pour empêcher le meurtre en premier lieu, tu sais. Fait que là, le film, c'est comme un what if si on pouvait juste empêcher avant que ça arrive, ce genre d'affaires-là. Mais là, le film, ce qui est intéressant, puis la réflexion du film, c'est à quel point, par exemple, on sacrifie peut-être de la vie privée ou en échange de cette sécurité-là, tu sais. C'est vrai. Puis à quel point t'es down ou pas. Certaines personnes peuvent dire « Ah, moi, j'ai rien à cacher. Si ça peut sauver des vies, moi, je suis down. » Il y a plein d'autres personnes qui vont dire « Ouais, c'est une question de principe, puis tout le kit. » Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ben, je sais pas. Moi, personnellement, c'est juste parce que je pense que je serais down, in a way, parce que je suis comme, anyway, le gouvernement me regarde déjà à travers ma fucking webcam, puis je suis comme, il y a clairement rien d'intéressant qui se passe dans ma vie, là, il me va juste faire un double menton, puis genre, au pire, ils me feront regarder de la porn, là, c'est pas la fin du monde, là, genre, tout le monde le fait, là, fait comme... fait que moi, j'ai rien à cacher, puis je suis comme, si un jour, ça me sauve le cul, tu sais, je serais contente, mais je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est plus important, là, mais... Ouais, mais le double menton et de la porn, c'est pas gênant. Mais le double menton en checkant de la porn, ça, je suis pas sûr, par exemple. Là, je pense que ça va trop loin, ça dépasse les bornes. L'observation, là. Ça dépasse ma vie privée. C'est ça ton avis, Philippe? Non, je niaise. Mais non, mais c'est... Je sais pas, je pense que ça dépendrait, genre... Tu sais, parce que là, tu parles de... Il sait... Mettons un peu avant que ça arrive, mais tu sais, honnêtement, je me souviens semi du film, là. Moi aussi, je sais pas exactement le contexte, là. Tu sais, je peux pas dire, je serais-tu pour ou contre que ça se passe de quoi dans ce genre-là. Mais, tu sais, mettons, là, je sais pas, là, Chris, là, il y a bien des trucs controversés, là, des genres de puces, là, que tu pourrais avoir intégré dans ta peau, genre... J'ai vu justement récemment, genre cette semaine, un gars qui a ça dans sa main, genre, puis avec ça, il est capable d'ouvrir des portes comme avec une keycard, là, une carte magnétique. Mais dans ta main. Il est capable d'ouvrir ses portes, il est capable de se loguer sur son ordi avec ça, puis tout, puis c'est un genre d'aiguille. J'ai vu ça, ouais.
tu te rentres ça, c'est gros, on dirait une petite pilule, genre. Puis ils se rendent ça dans la peau, puis après ça, ben, tu sais, comme programmé pour j'ai vu des gens qui avaient ça. J'ai vu des gens qui avaient ça dans leur maison. Puis genre, les gens étaient comme, pourquoi? C'est weird. Puis comme, ils posaient plein de questions, mais elle avait fait une espèce de Q&A de genre, pourquoi elle avait fait ça, puis tout. Puis apparemment, c'est genre juste elle puis les gens de sa famille qui ont le ça pour genre la maison. Puis ils disent, tu sais, mettons, même si on a des invités, comme... Quand il y a des invités, je pense qu'ils ont comme une espèce de clé ou quelque chose, genre, juste pour les invités. Puis aussi, ils disent, anyway, il y a certaines portes que comme même ça ouvre pas, mais tu sais, quand est-ce que tu vas y aller, à moins que je sois là avec toi pour l'ouvrir. Fait que je suis ok, mais je trouve que là, ça, c'est vrai que c'est vraiment intense, là. Je sais pas trop si je serais dans de faire ça. Parce que là, les craintes comme générales, là, c'est comme que éventuellement ça soit des trucs de géolocalisation, genre GPS pis tout. Parce qu'à un moment donné, tu sais, Chris, ça va être où la limite? Tu sais, oui, toi, peut-être, il y a des trucs que ça va pouvoir être utile, mais en même temps, là, c'est intégré dans ta peau, là. C'est pas comme ton sel, tu peux le laisser à la maison, tu peux le fermer, ou... Tu sais, parce que le monde dit, ben déjà, techniquement, t'as ton sel tout le temps sur toi, ou presque. Puis t'as déjà tellement d'applications que, genre, tu t'es encore liste, tu m'as autorisé tout, puis ça fait exactement la même chose. C'est juste que là, mettons que moi... genre pour une raison quelconque, si je veux pas l'avoir mon sel ou je désactive tout ça, je laisse mon sel à la maison, ça me suit pas. Mais si c'est dans ma peau, là c'est peut-être un autre game là. Ouais, mais je dirais que je vois direct comme une espèce de scène de film que quelqu'un est comme genre il faut que je m'en débarrasse, puis que là il va genre s'ouvrir le pour aller le sortir. Ouais, ben ouais. Moi je suis vraiment pas comme fan de ça, mais c'est peut-être vraiment ce qui va arriver dans pas prochainement, mais dans un certain futur. Il y a le jeu vidéo, là, puis plein de films aussi là, basés là-dessus, dans 70 ans dans le futur, tu sais, comme un futur proche, là, tout ce qui est cyberpunk. Il y a toujours cette option-là. Puis bon, puisque c'est cyberpunk, c'est toujours grim un peu, toujours sad, fait qu'ils voient le mauvais côté des choses, entre autres. Puis, tu sais, dans le futur où tu vas avoir des petites puces intégrées, soit dans ton bras ou tout le kit, c'est que moindrement que c'est relié à un système, tu peux le hacker. Fait que tu peux hacker pour genre surchauffer les choses, puis genre sa main brûle ou prendre contrôle, puis voler des informations, whatever. Ça, ce côté-là, ça fait peut-être un peu plus réfléchir, tu sais. Mais c'est vrai que j'aime le point inverse du sens. Tu sais, on va dans un futur où t'en as plus vraiment de trucs privés, là. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, est-ce que tu veux pas laisser plus place, peut-être, à la technologie pour, peut-être, sauver des vies, whatever? Moi, je trouve que c'est matière à réflexion intéressante, là. Mais, mais moi, on dirait ce qui me dérange plus, c'est comme que c'est... Ben, à part si tu t'ouvres style bras, là, c'est comme pas enlevable. Tu sais, mon cellulaire, oui, je comprends. Mais si moi, je décide que mon cell, je le traîne plus parce qu'il y a quelque chose que je fais, man, ou je sais pas, je m'en vais quelque part... de top secret, man. Si, ben, je l'ai pas, tu sais. Versus là, Chris, je vais-tu m'ouvrir la main pour l'enlever, tu sais. C'est ça, moi, qui est un peu qui me titille. Ça devient un peu intense, là. Imagine ton téléphone dans les mains, là, puis t'as des notifications qui te gossent, là, puis tu voulais une petite fin de semaine, pêche, là, pas d'internet, tu commences à dire non, ça. Là, t'as le 5G, man, dans toi, man, puis tu penses à quelque chose, puis c'est direct dans ta tête, man, t'imagines-tu? Hey, t'imagines, tu penses, je me demande combien de temps ça prend cuire du saumon. Puis quand tu penses à ça, parce que c'est relié, t'as tellement une page Google qui ouvre, boum, ça prend comme Siri, là. C'est comme si tu disais, Siri. Combien de temps ça prend pour faire cuire du saumon, mais t'as même pas besoin de dire Siri. Ouais, genre. T'aurais sûrement des options. Je sais pas si vous avez entendu parler de Metaverse un peu, là. C'est genre la nouvelle affaire que c'est la compagnie Facebook qui a changé de nom, là. Ouais. Ah oui. Ouais, et c'est supposément qu'ils voudraient faire, en tout cas, s'il y a des geeks, là, des intenses de technologie qui ont envie de nous parler, vous nous écrirez. Mais Metaverse, ouais, de ce que j'ai entendu parler, ce serait comme, ils veulent faire l'espèce de réalité virtuelle, là, mais tu sais, mettons, ton Zoom, là, c'est rendu que, mettons, je sais pas, t'as comme une paire de lunettes ou je sais pas trop comment que ça va marcher, là, puis tu verrais un meeting room, genre, puis ça serait comme du 8K, man, ou je sais pas trop, là, que ça serait hyper réaliste. Tu sais, tranquillement, pas vite, veux pas, là, on s'en va vers plein d'affaires, là. Que tu pourrais payer avec de la crypto-monnaie, man, puis...
C'est comme un autre monde ben raide. Ouais. Fait que, ouais, c'est fucked up. Là. Mais moi, Parce c'est que- juste parce que Metaverse, ça me fait juste penser au jeu Persona 5. Parce que, mais honnêtement, ils ont dit, ah oui, on change Facebook change de nom. Ben, Facebook change de nom. La compagnie Facebook change de nom, mais en tant que tel, les applications restent Facebook, Ouais. Instagram, peu importe. Mais la compagnie, c'est plus la compagnie Facebook, c'est Meta pour le Metaverse. Puis quand il disait ça, moi j'ai juste pensé à Persona, puis je vais être haha. Puis après ça, j'ai move on with my life. Puis j'ai pas regardé le reste de la vidéo parce que je m'en fous un peu. Mais j'étais genre, Il y avait- c'est cool, c'est comme dans mon jeu préféré. Il y avait un débat quand ils ont eu les problèmes. Ben, tu sais, il y en a eu plus qu'une fois, mais dans les gros que je me souviens récemment, c'était en octobre, là, me semble. Là. Quand Ça avait il comme- y avait plus de. Voyons. Il n'y avait plus de il y avait- service pendant comme une Dans heure. aucune application de Facebook, right? Ben, parce Ouais. que c'est le serveur qui avait shut down. Fait que, tu sais, c'est le serveur, c'est la même compagnie. Fait que les trois, tu ne pouvais pas utiliser. Puis il y avait des débats en ligne qui commençaient à dire que ça montre les limites d'un monopole. Puis que qu'est-ce que tu fais pour des compagnies ou des fois, c'est pas des compagnies privées, là, publiques qui dépendent de ça pour des communications, quoi que ce soit. Ou, tu sais, je pense pas que les hôpitaux sont rendus avec absolument ça, mais tu sais, des trucs des fois assez importants qui peuvent être pognés puis qui peuvent pas se permettre un genre de 12 heures de blocage comme ça. Mhm. Je pense qu'il y avait des débats qui disaient qu'il fallait commencer à se downloader ou à voir les options de médias sociaux, de moyens de communication alternatifs que celle-là de Meta, là, qui s'appelle maintenant. Mhm. Mais j'avais pas trop lu là-dessus, je sais pas trop qu'est-ce que vous... Ouais, ben c'est vrai, man. Puis, tu sais, surtout en temps de pandémie, on s'est beaucoup tourné vers ça, là. Tu sais, je veux dire... Ouais. On comptait C'est là-dessus. même moi, honnêtement, pour là. vrai, à job avec des collègues ou des supérieurs, on s'écrit souvent sur Messenger. Tu sais, je veux dire, Mhm. Chris, ce serait quoi de me donner ton numéro de téléphone puis je t'écris par texto? Mais c'est comme, je sais pas, peut-être ça fait comme plus privé parce que, Chris, tu m'appelleras pas... Pourtant, Chris, je veux t'appeler sur Messenger, tu sais, je pourrais, là, tu sais, tu comprends? Je sais pas pourquoi, mais bref, on s'est comme habitué à ce système-là. Puis, justement, la journée que ça avait craché, là, j'étais comme, OK, mais là... Tu sais, j'attendais de l'information. Qu'est-ce que puis, je fais? J'étais comme, ben, je connais pas son Mhm. numéro de téléphone, man. Je peux pas lui demander, je peux pas lui poser de questions ou whatever. C'est un Mais, peu... mais c'est vrai, hein, parce qu'en tant que tel, moi, j'ai pas le numéro de téléphone de tant de monde que ça. C'est principalement ma famille et mes amis comme très proches. Là. Puis c'est même Ouais. mes amis très proches. Honnêtement, il y a un de mes amis que comme ça faisait des mois qu'on se connaissait. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, j'ai presque plus de data. Fait que si je veux te texter, peux-tu me donner ton numéro? Puis là, il me l'avait donné, genre. Mais comme, sinon, à part ça, Moi, d'ailleurs, tu peux j'ai le un faire de mes sur chums, Messenger. ou- Mm. il m'appelle tout le temps Messenger, puis ça m'énerve tellement. Là. Parce que je suis Mm. comme, tu sais, tu peux m'appeler sur mon cell, ça dépenserait pas mes données. Puis c'est pas parce qu'il connaît pas mon numéro de téléphone. Ouais. Il connaît mon numéro, mais lui, bah, il a Internet illimité, c'est encore lisse. Il m'appelle sur Messenger, mais je suis genre, man, appelle-moi sur mon numéro. Le first, ça va pas dépenser mes données. Moi, j'ai pas infini de données. Mhm. Puis, tu sais, des fois, là, mettons, ta connexion est pas bonne ou whatever. Tu sais, le réseau, c'est plus rare qu'il est pas bon que ton 3G, 4G, il est pas bon, là, tu sais. Surtout quand tu te promènes dans le bout du bois, là, pis tout, là, c'est au NAM, ça clique, là. Mhm. Fait que Chris, Mhm. il m'appelle, man. Des fois, ça coupe. Je suis genre, pourquoi tu m'appelles pas sur mon cell, man? On dirait que ça me trigger, man. Je suis genre, Ouais, ça m'insulte. Ouais, pour vrai, ça moi, m'insulte. sans dire que je suis rendu à ce point-là, je suis comme plus habitué à cette option-là parce que au Costa Rica, le monde, les données sont moins chères que le téléphone, si je me trompe pas. Fait que tout le monde est sur WhatsApp. Fait que Mais en Corée aussi, c'est ça. Mais Le monde WhatsApp, c'est t'appelle. aussi à Facebook. Quand que Messenger a crashé, WhatsApp a crashé aussi. je Ouais. sais. C'est- Fait que ben, d'ailleurs, moi j'étais au Costa Rica quand ça a crashé, puis il y avait legit plus moyen de rien faire. Moi, je veux dire, si je suis en vacances, je m'en fous un peu, mais je me souviens qu'on avait donné rendez-vous à un groupe de personnes que j'ai pas revu de la journée parce qu'on pouvait pas les attendre, là. On a Mhm. comme attendu 2 heures, puis là, il me dit, crime, c'est parce que là, ça marche-tu, toi, Facebook? Non, ça marche-tu, WhatsApp? Non, t'as-tu son numéro de téléphone? Ben, je sais pas trop, là, j'ai pas ci pis ça. Enfin, finalement, on est parti Mais sans c'est eux. fou, hein? Parce que, Parce que on a c'est pu- comme si on avait perdu comment qu'on vivait avant. Parce que Chris, avant, là,
j'appelais d'une ligne fixe à mes amis, puis je disais, hey, on se rejoint à telle place, à telle heure, puis j'avais pas d'autre moyen de les rejoindre, là, Chris, on s'arrangeait. Si ouais, t'étais tu peux pas texter, là, genre, t'es en texte-moi quand retard. t'es là, tu sais. Ouais. Ouais. Il Mais fallait je- être là, c'est vrai. Mais je pense que t'avais définitivement plus des points de rencontre, là, justement, comme à telle heure, quand le soleil est à tel angle, là, t'es à telle place, puis tu m'attends jusqu'à telle heure, sinon je suis pas là, tu sais. Mais avec le truc, là, moi je suis sur mon hamac, puis j'attends, puis tu me texteras 15 minutes avant de partir, tu sais, t'as moins de préparation aussi parce que Ouais, mais t'es c'est plus parce confortable. que quand on a plus cette habitude-là, ben après ça, justement, quand ça crash, tu fais quoi? Mm. C'est ça. Et vas-y, Philippe, tu penses Ben, tu que ça fais allait dur. dire quelque chose? Tu fais Non, dur. j'ai juste dit, Chris, on s'est habitué à vivre de même, justement, comme Marcos te dit, on est juste moins préparé, tu sais, au lieu de dire juste, on se rejoint, je sais pas, dans tel bout, puis si je suis pas là, on se retrouve, mettons, au dépanneur à côté. Fait que là, tu sais, Mhm. normalement, tu irais voir, ok, il est pas là, bon, je vais aller voir au dépanneur d'abord. C'est comme ton point de rencontre alternatif, là. Versus là, Mhm. c'est genre, ah ben là, Chris, il était supposé me texter, mais qui arrive pour savoir où est-ce qu'on se rejoint, tu sais. Souvent, c'est de même parce que tu prends comme pour acquis que ça va jamais bugger, il y aura jamais de problème, là. Ouais, C'est ouais, quand t'es même, convaincu que ça fucked peut up. pas... Ben, tu t'es convaincu justement pendant très longtemps, moi-même, je sais pas vous autres, mais je pense que vous aussi, qu'une compagnie comme Meta, maintenant, ça peut pas planter longtemps de même, tu sais, je veux dire, ça a tout l'argent du monde, ça doit être préparé à, tu sais. Ouais, Finalement- apparemment, en plus, ben, je sais pas, j'ai pas été au courant, mais de ce que j'avais compris, de ce que j'avais vu passer en plus, c'est que c'était de quoi de cave, mais c'est parce que c'était genre. C'est juste parce que comme Facebook, justement, vu qu'ils ont genre toutes leurs propres affaires puis qu'ils gèrent tout avec leur propre logiciel, apparemment, ils s'étaient comme bloqués eux-mêmes l'accès, genre. Fait que c'est pour ça que ça avait été aussi fucking long, apparemment. De quoi, Ouais, c'est- c'était de quoi de cave de même, je pense. OK. Peut-être pour réparer, ça a été long de même pour ça, mais moi, j'ai juste vu des rumeurs, parce que pendant que c'était bloqué sur Internet, t'avais des rumeurs qui explosaient c'est comme ça. aux 15 minutes, là. Ouais. Mais celle-là que j'avais plus lu, c'était... Puis ce que je croyais le plus, parce que c'est plus courant, c'était une attaque DDoS, là, qui ça s'appelle. Ouais. Mhm. Puis je serais pas non plus surpris que Meta se soit fait attaquer parce que justement avec ce qu'ils ont fait avec la politique puis tout le kit, c'est des gros joueurs plus que juste les médias sociaux. Ils contrôlent bien des affaires puis des opinions. Fait que je me souviens plus c'est quoi qu'ils revendiquaient, mais c'était un groupe de hackers qui les a montré qu'ils étaient pas si intouchables que ça, tu sais. Mhm. Mais c'est ça, moi la réflexion après ça, c'est, je veux dire, c'est vrai que ça peut être une compagnie qu'on peut considérer comme crottée, mais nous autres, petits joueurs normaux qui vivent sa vie normale, qu'est-ce qu'on devrait ou pourrait faire quand des trucs de même arrivent, tu sais? Parce que Ouais, là, mais qu'est-ce qu'on fait sans méta? Ben, moi, je Ouais. pense que c'est juste, justement, un petit prise de conscience, là, de faire, Mais tu sais que tu peux pas peut-être tout que je dépends mettre- trop de ça. C'est ça, tu peux pas genre dépendre juste de ça. Mais Hey, Internet ouais, c'est crash vrai. demain, on fait quoi, là? Parce que je te jure qu'il y a bien des affaires qui vont chier, là. À toutes les ah niveaux. non, si Internet crash demain, mettons, détruit, là, c'est pas un bug, c'est genre, ça n'existe plus pour X raison. On est dans le marde. On est dans la merde, il y a du monde qui vont mourir, puis tout, là, il y a des affaires qui sont complètement... tu changeras pas ça en 24 heures, là. Ah, ben, on change de fil, puis tout. Non, on n'a plus vraiment de fail-safe pour l'Internet, maintenant, et depuis très longtemps, presque l'électricité aussi. Tu sais, l'électricité, quand t'as vu, tu t'en vas te coucher. Oh my god, That's non, it. mais je sais pas vous autres. Ok, dites-moi ça, là, parce que moi, ça reste que dans les dernières années, quand j'ai eu des pannes de courant qui duraient plus que 5-10 minutes, pour vrai, là, j'étais comme. Je ne vaux rien sans Internet. Pour vrai, je suis comme, man, j'ai aucune raison de vivre. Hey. Non, mais c'était très ça, là. J'étais comme, on dirait que je sais plus comment agir sans Internet, puis on dirait que ça me faisait presque peur, là. Je sais pas, vous autres, comment vous réagissez maintenant que si vous avez des pannes de courant, là. Ben, tu sais, quand l'Internet coupe, je suis en crise, honnêtement. Ben, je reste pas à la maison. Je m'en vais au parc, mettons. Mais, drôlement, quand j'ai pas électricité, je vais pas au parc. je reste à la maison puis je dors. Mais quand t'as pas Internet, quand t'as pas Internet, moi j'ai des trucs downloadés, tu sais, je veux dire, sur mon ordi, j'ai des jeux, j'ai des films downloadés, j'ai, je sais pas, moi j'ai des audiobooks aussi. Mais quand t'as pas électricité, ben tu sais, si j'y ai pas pensé, puis mon ciel il est proche d'être mort, moi mes livres, la majorité, là, c'est plate, mais ils sont en audiobook. Fait que quand j'ai plus de batterie, puis qu'il y a pas d'électricité, je peux plus lire. Genre, je peux plus faire d'autres options, genre. C'est ça. Fait que ça, t'es quand même... Ouais.
Non, mais genre, je me souviens la dernière fois que j'ai eu une panne de courant qui était quand même significant, là, qui était pas juste quelques minutes. C'était l'année passée avec ma coloc, puis je me souviens que les deux, on se regardait puis qu'on riait parce qu'on était comme... Tu sais, c'était pas littéralement ça qu'on faisait, mais on filait comme, tu sais, le genre quelqu'un qui est comme sur le bord... Tu sais, Felipe, là, quand il était sur le bord de... du terrain de baseball puis qui faisait juste genre faire des dessins dans le gravel. Là. Moi, je filais comme ça. Là, pour vrai, j'étais juste comme, man, qu'est-ce qu'on fait? Sauf Puis la genre, différence. Donné, ouais. La différence, c'est que moi, j'allais me faire swinger une balle à 200 km/h dans les 20 prochaines secondes. Puis que je faisais quand même un dessin dans le sable avec mon bat de baseball. C'était trop long entre les shots. Ouais, parce que j'avais absolument aucun intérêt pour ce sport-là aussi. Ouais. Mais, ouais. Mais non, c'est ça là. Puis je me souviens qu'on avait quoi? Genre, on avait joué avec Alphonse, qui était à l'époque mon seul chat que j'avais. Puis, genre, je pense qu'on avait dessiné. Puis je sais pas trop, là. Mais pour vrai, en plus, il disait, comme, tu sais, parce que, genre, sur Hydro-Québec, vu que j'avais encore un petit peu de batterie, j'avais pu aller sur mes données pour aller voir sur Hydro-Québec, tu sais, combien de temps il pensait que ça allait... genre, durer la panne d'électricité, là. Puis ça planifiait genre 2-3 heures, puis j'étais juste comme, oh my god! Ouais. Puis finalement, ça avait même pas duré 2-3 heures, ça avait duré genre, je pense, 1 heure gros max. Okay. Puis après ça, j'étais juste comme, man, j'ai pas d'essence à l'électricité, man, genre, je vaux tellement rien, là, j'ai aucun survival skill, là, c'est terrible! Oh my god, ouais, c'était vraiment une prise de conscience, ça aussi, là. Mais des fois, par exemple... Ouais. Non, vas-y, Philippe. Ben, tu sais, je comprends ton affaire de survival skill. Mettons que ça durerait longtemps, là, t'es dans la merde. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement parce que tu fais rien, je pense qu'il y a pas de survival skill, là. Tu sais, Non, comme pas mal plein de gens, tu te dis, ben, Chris, ça va revenir. Puis là, en attendant, je vais juste m'emmerder parce que j'avais le goût de checker Netflix ou j'avais le goût de whatever, là. Je pense pas que tu resterais là 3 jours à attendre ça. Ah, ça va revenir. Ça va revenir. À regarder mes pieds, genre, puis juste à mon nez, ça va revenir. Ah. Tes pieds vont devenir noirs, tu vas perdre tes orteils. Ça va revenir. Moi, la réflexion que j'ai déjà eue, c'est à quel point c'est relatif rien faire. Ou du moins, comme comment je considère rien faire, parce qu'il y a des fois où je m'emmerde. Je suis chez nous, il y a l'électricité, il y a Internet, je suis sur Internet, je suis genre sur Netflix, quoi que ce soit, je tourne des shows, je les écoute 5 minutes, je trouve ça plate, je change, je suis comme, ah, la vie c'est plate. Puis une fois que c'est arrivé comme ça, j'étais genre en mode, je veux rien faire, il n'y a rien à faire, c'est plate. L'électricité coupe, je suis comme, ah, non, je peux rien faire, ah, je vais m'emmerder. Comme en ayant oublié que je m'emmerdais déjà. Ouais. Fait que je suis comme aller me coucher, puis quand l'Internet est venu, je suis comme, yes, la dopamine qui rentre enfin, je peux retourner faire ce que je faisais, puis je me suis comme rappelé, je faisais rien. Puis je suis comme refresh revenu... 5 fois Facebook, puis tu retournes dormir. Genre, je suis revenu à l'ennui que j'avais avant, mais drôlement, c'était pas le même type d'ennui. C'était comme mieux pareil. quand même. C'était comme mieux pareil parce que c'était un ennui genre... C'est de ma faute. Je peux m'occuper, je peux faire de quoi. L'autre, c'est du vrai ennui, mais en plus, t'as pas d'option. Ben, c'est parce que c'est ça aussi, c'est que, tu sais, mettons, quand t'as rien à faire, là, pis tu fais juste scroller sur, je sais pas, Facebook ou Instagram, pis t'es comme, est-ce que c'est plate, y a rien, ben, ça reste que t'occupes quand même tes yeux, là. Même si, en tant que tel, y a rien qui capte ton attention pis qui est super intéressant, tu fais quand même quelque chose, pis t'es comme aux aguets de genre, si, for some reason, il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux, genre, je vais être là. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. C'est comme... Mais sans électricité, il n'y a pas cette possibilité-là. Là. Je vais avoir vécu le moment. Oui, là. Je vais avoir vécu le moment. Ouais, c'est fucking cave. Là, genre, on dirait que quand on met ça en perspective, là, en tout cas. Mais bon, c'est la vie maintenant. C'est ça. Ouais, je pense que quand une panne d'électricité, vivre avec du monde, c'est mieux que vivre tout seul. Ah, c'est clair. Ouais, mon Dieu. Au moins, tu peux jaser, tu peux faire de quoi. Mm-hmm. Sinon, complètement hors sujet, là, mais je pense que je viens de trouver qu'est-ce que je voulais commencer. Mais dans le fond, est-ce que ça... Moi, je sais pas pour quelle raison exactement. Ça va peut-être... vous allez peut-être trouver ça cocasse, mais moi, quelqu'un qui parle de la population générale en disant « les humains », ça m'agresse beaucoup. J'ai spécialement vu la puncher dans la gorge, cette personne-là. Quelqu'un qui dit, mettons, j'ai perdu toute confiance. Genre, on est des humains. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, elle parle comme ça, cette personne-là. On est des humains. Punch dans la gorge. Point dans la gorge.
C'est tout ce qu'elle mérite. Si, hey, ça mérite, man, à un point, là, genre, j'ai goûté pas à table. C'est pas dans les farces, ça. Mais Je sais pas pourquoi pas ça vient dans me les chercher de même, esti, que je trouve. Je sais pas. Je sais, c'est comme parler comme C'est un si, genre, pet toi, peeve. t'étais pas inclus là-dedans. J'ai perdu la confiance en les humains. Ta gueule! Ta gueule! Qu'est-ce On va qui flipper y à a-tu table. un contexte où c'est arrivé pour Ben souvent, ça m'est arrivé cette semaine de lire, je me souviens plus trop quoi, là, sur les réseaux sociaux. Puis ça fait une couple de fois là, dans ma vie là, que je vis ce malaise-là. Là. Mais tu lis un commentaire, puis ça parle de comme tout le monde sauf moi, comme les humains, man. Hostie de tabarnak, je sais pas. Ben, je viens assez malin, là. Ah, je viens assez malin. Ok, j'y ai malin. Calice, y a-tu quelque chose d'autre qui vous trigger, là? Intense. Genre de même. Comme façon de parler, genre. Ouais. Ouais, faudrait que ce soit genre, spécifique parce que dans la vie, moi, c'est Ben, pas nécessairement Il les y a plein de choses. choses Non, qui me une gossent façon dans la de vie. parler. Ok, c'est bon. Mais- Ok, de façon Une de façon parler. de parler. Une façon de parler. Moi, ça, là, je sais pas pourquoi, là, ça vient me chercher, là. Oh! Mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, avant, je me souviens que je trouvais ça tellement lame et, genre, dérangeant quand les gens disaient les internets, puis comme maintenant, je le dis non ironiquement. Là. Mais genre, c'est tout le temps pour rajouter une petite touche un peu ha ha ha, les internets, mais comme je le dis quand même, puis genre, ça me fait... c'est comme... Ça me fait plus capoter comme ça me faisait capoter avant, là, je sais pas. Mm. Non, je vais essayer de penser à autre chose aussi. J'ai pris du temps pour me relaxer, mais je sais que quand je suis arrivé à Montréal, ça m'énervait beaucoup les gens, entre autres, parce que quand je suis arrivé à Montréal, moi j'arrivais du cégep, fait que tu sais, c'est encore je traînais avec des jeunes adultes qui soit arrivent du cégep ou ça fait pas longtemps qu'ils ont quitté le secondaire, puis quand ils parlent encore comme des jeunes, comme de leur quartier, mais tu sais qu'ils peuvent parler comme toi puis moi, genre, ça, ou qui ont des expressions c'est cool, tu sais, des yo puis tout le kit, ça me faisait tilter. C'est Quand comme, j'entendais c'est pas cool. Mais, ouais, je sais genre pas. yo, arrête ça, tu sais, t'as plus 16 ans, genre, moi ça me faisait un Ouais. peu, ça me Human blessait. U. Ouais. Human U. Ça me faisait tilter légèrement. Là, j'ai, entre autres, j'ai mon collègue que j'aime beaucoup, coloc que j'aime beaucoup. Je m'entends très bien avec lui, mais tu sais, il y a des petits réflexes de dire, mettons, hey, ça va, frère? Bon, lui, il est français, donc c'est ses expressions à lui de France, mais c'est des expressions comme ça, un peu comme, c'est plus cool de parler comme ça, Mhm. qui me... Tu sais, j'y parle, puis je dis oui, mais tu sais, j'ai le sourcil qui flippe un peu, là. Non, mais je t'avouerais qu'en général, n'importe quand j'ai l'espèce de vibe que la personne dit, peu importe, là, pas nécessairement une expression, des fois c'est des choses, juste pour paraître cool, souvent je le remarque, puis ça me dérange. Mais je sais pas si je le remarque parce que, je sais pas, j'ai genre une intuition, whatever, ou juste parce que ça me dérange parce que je suis fucking, I don't know, genre trop minutieuse sur ces affaires-là. Je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais c'est genre ça me dérange peut-être trop, là. Genre, c'est pas Mais grave, là, c'est mais moi, on dirait que je suis comme... C'est intéressant parce que moi, ça me gosse. Toi, ça te gosse, Eva. Puis Philippe aussi, je pense, ça le gosse. Je me trompe-tu? Non, t'as raison. Moi, Fait que est-ce que c'est juste nous que ça gosse ou je pense que ça gosse quand même beaucoup de monde, tu Je sais? sais pas, mais parce que j'ai vraiment l'impression que... Ben, je pense pas qu'on est les seuls. C'est sûr qu'il y a des gens qui je pense que ça dérangent, gosse beaucoup de gens. mais je pense Genre, pas la que c'est tout le monde, majorité par des contre. gens qui parlent pas comme ça sont irrités par les gens qui parlent comme ça, je crois. Je crois. Mais moi, parce que c'est juste parce qu'il y a Ouais. certaines affaires que des fois, je suis comme, ah, ça paraît que t'as dit telle chose. Puis comme je sais pas nécessairement des expressions, des fois, c'est juste, je sais pas, là, la personne parle de quelque chose qui s'est passé dans sa vie, puis elle en parle d'une façon que c'est comme, ah ouais, tu vas penser que c'est cool. Puis à chaque fois, je suis juste comme, Ouais, c'est comme dans l'intention qui gosse. C'est comme ouais, c'est ça, c'est tu sais- l'intention qui gosse. Ouais, c'est tu sais, exactement ça. Quelqu'un arrive puis il vient d'un certain pays qui a un accent ou quoi que ce soit, puis tu sais, il y a peut-être quelque chose qu'il dit ou de la manière qu'il sonne qui est comme t'es pas habitué. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais quand Non. tu sais que quelqu'un se force un peu de parler de Mhm. cette manière pour X raisons, souvent parce que c'est cool ou ça donne un me gosse un style. peu. Je sais pas, ouais, Ça me gosse aussi. un peu. Parce que c'est Ouais. pas nécessaire puis ça sonne juste weird. Ouais, c'est- ouais. Well. Well. Mais Ça sonne drôlement, weird. entre autres, fait que je vais me taper ses doigts à moi-même. Les gens, mais encore, je trouve qu'il y a deux catégories. Mais les gens qui parlaient en anglais de temps en temps, ça me gossait beaucoup quand j'habitais à Québec. Puis à Montréal, je suis devenu un peu comme ça. Fait Mais que je c'est suis- vrai, moi aussi, j'ai eu exactement la même
expérience que t'as parce que j'étais juste comme à croire que tu sais pas c'est quoi ça en français. C'est sûr que c'est juste parce que t'as envie de montrer que tu parles anglais, puis après ça, genre, C'est la pour pété, vrai, là. j'ai déménagé à Montréal et je parle tout le temps franglais. C'est terrible. Mais ça devient juste... C'est juste parce que, honnêtement, à Montréal, surtout en plus, moi, ma job... à ma job, oui, je parle français, je parle beaucoup français, mais je parle aussi énormément anglais. Puis je parle même, je dirais jusqu'à dire plus anglais que français parce que aussi la plupart du staff, ils parlent pas nécessairement français aussi. Fait que comme entre le staff, même s'il y a quelques personnes qui parlent français, en général, on parle anglais, tu sais. Fait que c'est vraiment juste que des fois, il y a juste certaines expressions qui deviennent plus rapidement en anglais, puis vu que t'es entouré de personnes qui savent ce que ça veut dire, ben, tu fais pas l'effort de changer, mais c'est juste parce que, honnêtement, genre, je me suis encore, genre, c'était quoi, c'est cet été, Felipe était venu à Montréal avec une bonne partie de notre famille aussi, en espèce de petit trip de quelques jours à Montréal, puis j'étais venue les rejoindre, puis je me suis encore très clairement dans ma tête c'était, dans le fond, c'est le père de notre demi-frère, au fond, qui était là, puis genre, il avait comme ri un peu à la façon dont je parlais, puis c'était vraiment pas malin, là, c'était pas parce qu'il riait de moi, mais il avait comme un peu fait le saut parce que, genre, j'étais comme... Non, mais tu sais, that's the thing. Puis là, je continuais, puis t'es comme, ah, that's the thing. Mais c'est juste parce que, je sais pas, I guess qu'il vient de Québec, puis il est peut-être pas habitué de voir comme le franglais, ou que moi, je parle franglais, parce que moi, je parlais pas comme ça avant. Ouais. Mais c'est juste parce que moi, c'est genre, c'est tellement rendu mon fucking quotidien, là. Genre, je parle tout le temps franglais, puis même quand je texte les gens, même des gens qui parlent français, on se texte souvent en anglais. Je sais pas pourquoi, c'est juste, je sais pas, c'est juste la réalité ici. Pour moi, du moins. Mais aussi, tu sais, le fait que tu côtoies des gens qui font comme toi, c'est sûr que c'est impossible de revenir à genre... c'est ça aussi, quand à je un parle moment français, donné, je parle français, puis quand je parle anglais, tu sais. Non, parce que c'est ça aussi, à un moment donné, t'absorbes un peu la façon dont les gens parlent. Moi, je suis vraiment coupable de ça. Il y a des gens qui sont moins pires, là, mais en tout cas, je sais que Marcos, toi, t'es comme ça aussi un petit peu, là. J'avais remarqué. Mettons, moi, il y avait 2 amies, je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, je suis pas sûre à 100%, mais 2 amies qui sont françaises, qui sont jumelles. Puis en fait, j'étais allée en France, les rencontrer. Après, ils sont venus au Canada, ils sont venus nous voir aussi. Marcos les a rencontrés aussi. Puis je me souviens que quand j'étais en France, je m'en rendais même pas tant compte. Mais tu sais, je me rends compte un peu, mais peut-être pas genre à quel point je le fais. C'est que genre je change vraiment d'accent quand je parle aux gens. Tu sais, genre pour vrai, là, quand j'étais en France, puis que je parlais juste avec des gens français, là, mais je me prenais pour une Française, là, genre, je sais pas, là, je parlais un peu avec l'accent français I guess que c'était mi-chemin entre québécois et français, puis je faisais beaucoup d'expressions que je savais qu'elle allait comprendre, puis honnêtement, c'était vraiment totalement involontaire. C'était pas quelque chose que je faisais parce que genre, je voulais qu'ils comprennent ou je voulais comme fit in. C'était juste ça, mais c'est parce que moi, quand j'étais allée en France voir mes amies françaises, j'étais aussi avec une de mes amies qui est québécoise. Puis pour elle, des fois, elle me tapait, puis elle était arrête de te prendre pour une Française, c'est quoi ton problème? J'étais comme, je sais pas. Mais je pense que je m'adapte beaucoup naturellement à la façon dont la personne à qui je parle. Fait que je pense qu'en étant à Montréal, ben, tu sais, tout le monde parle franglais, fait que j'ai automatiquement un peu adopté ça sans vraiment le vouloir, juste. C'est comme ça que je fais ça dans la vie. Je m'en suis pas rendu compte non plus. Là. À un moment donné, tu te réveilles puis tu te rends compte en prenant un petit peu de recul. Hey, écoute, je parle franglais, mais tu peux pas dire c'est depuis genre novembre, le 12 novembre 2015 que je fais ça. Tu sais, je sais pas, là, ça s'est fait comme en dessous de la table. C'est vrai. Mais ouais. J'imagine Felipe, ça a dû le gosser en crise au début, puis éventuellement, il nous endure maintenant. J'imagine. Ouais, ben, puis en même temps aussi, c'est un peu... c'est un peu plus à la mode de nos jours, même à Québec, là, tu sais. Les jeunes, si on parle, pas mal dans notre range d'âge, début vingtaine même, c'est beaucoup comme ça maintenant, même à Québec. Ben, c'est parce que aussi, c'est que j'ai l'impression que, mettons, moi... Ben, c'est sûr que comme, oui, les gens de notre âge, mais je pense que ça va en descendant un peu, là. Comme les gens plus vieux que nous font... Mais je pense que ça va aussi beaucoup avec le fait que c'est ceux qui ont grandi avec l'Internet et les médias sociaux. Ah, je pense. Ok, ouais, ça se peut. Parce qu'en grandissant avec ça, toutes tes ressources puis tous les trucs que tu regardes sur Internet, c'est tout en anglais, là. Ouais, fait automatiquement, il y a certains trucs, tu sais, moi, comme je dis, juste quand je parlais de true crime plus tôt, là, comme, il y a plein de termes, c'est parce que moi, mes trucs de true crime, je les écoute juste en anglais. Fait qu'il y a plein de mots qui sont reliés à ce domaine-là que je sais même pas c'est quoi en français, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de trucs où, tu sais, du internet slang ou justement comme des expressions qui sont vraiment reliées avec un certain domaine plus comme particulier que comme tu vois sur Internet, puis comme vu que tu comprends, ben tu cherches pas à savoir c'est quoi en français.
Puis c'est ça. En tout cas, moi, je pense que c'est pas mal ça, là, mais je pense qu'un C'est un peu bon point. tout le monde, mais je pense que c'est surtout les gens qui ont comme grandi avec les médias sociaux. Je pense que c'est vraiment là que ça se manifeste plus, là. Mhm. Non, c'est vrai, c'est définitivement un truc qui est vrai parce que des fois d'ailleurs, c'est peut-être pas aussi fort, mais mettons au Costa Rica, ils parlaient en espagnol. Il y a beaucoup moins de franglais, mettons qu'ici, de spanglish, là, il y en a beaucoup moins, mais il y en a un peu. Puis, tu sais, sans être costaricain, je peux deviner que sa mère parle pas de même. Je pense que c'est lui qui a grandi avec YouTube aussi. Puis malgré qu'il y a plus d'options en espagnol qu'il peut avoir peut-être en français / québécois, si tu veux tout avoir accès, c'est en anglais. Ben, c'est parce que ça aussi, c'est que moi, honnêtement, là, genre, je me rends compte maintenant aussi que moi, je fais... Comme, à moins que ce soit vraiment spécifique à la langue française, je fais aucune recherche Internet en français. Je l'ai fait tout en anglais parce que moi, dans ma tête, c'est comme ça que je vais avoir le plus de ressources. Mais c'est vrai, c'est ça pareil. Moi aussi, j'ai le réflexe. Si tu veux le plus de résultats, le plus d'options ou le plus facile sans gratter, tu y vas en anglais puis c'est garanti. Parce que ça veut pas dire que le gars qui t'a fait la vidéo, c'est un anglophone, là. Mais lui, il l'a sûrement fait pour avoir plus de views, pour être plus accessible, etc. C'est ça. Ouais. Tu vois, quand même. C'est drôle parce que je mets le système dans mon Windows en anglais aussi, puis c'est pas pour pratiquer mon anglais, j'en ai pas besoin, mais c'est quand j'ai un problème technique, si je le tape en anglais, c'est plus simple. Puis genre, je vais avoir les mêmes settings dans mais la même honnêtement, langue. ça c'est une habitude que j'ai semi comme eu de notre père, en fait, parce que moi, je me souviens que comme depuis qu'on était jeunes, nos ordi ont tout le temps été en anglais. C'est vrai? C'est vrai? Ah ouais? Ouais, ils ont tout le temps été en anglais, puis je me souviens que, comme, à un moment donné, genre, j'ai quand même une image semi-claire d'un souvenir de genre, parce que, my God, quand on était jeunes, j'imagine que, je sais pas, là, on allait sur LimeWire, on downloadait plein d'affaires, il devait tout le temps avoir des virus, parce que je me souviens que, comme quand on était jeunes, notre père, il reformatait l'ordi familial quand même relativement régulièrement, là, genre... On checkait des trucs pas propres, là. C'est ça, fait que c'est ça, puis je me souviens qu'à un moment donné, il l'avait reformaté, puis tu sais, quand il le reformate, ben, tu sais, ça recommence du début, fait qu'il demande, tu sais, quelle langue tu veux pour ton ordi, puis tout, puis je me souviens que, comme... il avait vraiment choisi anglais, puis j'y avais demandé, tu sais, comment ça tu pourrais en anglais, puis il fait, c'est juste plus simple. Fait qu'il avait juste choisi anglais. C'est juste plus mais simple. c'est vrai, c'est tellement plus simple. Fait que moi, j'ai tout le temps eu tous mes systèmes, mon téléphone, puis tout en anglais, puis quand je prends ceux-là de mes amis qui sont français, on dirait que je suis comme, hein? Je suis comme, c'est tellement weird. Je sais pas. Comment que je fais pour... Chris, c'est en français, tabarnak. C'est quoi les réglages? Tu te fies presque plus au dessin. C'est juste qu'une fois que tu as cliqué sur l'icône après dans le menu, là, des fois, je suis comme, ah oui, je sais où je réglais ça. C'était dans le 4e onglet. Parce que tu te fies pas à ce qui est écrit parce que ça te dit rien, tu sais. Ouais. Je pense que c'est le 4e, c'est ce dessin-là. Yeah. Mais ouais. Toi, Philippe, ton ordi en anglais, en français? Il est en anglais. Ouais, c'est mais ça. Non, il est pas en anglais, excuse, il est en français. Mais j'ai acheté le laptop Windows installé. C'est ça, là, tu sais. C'est ça qui est ça, si tu veux qu'on fasse. D'ailleurs, je suis rendu avec Windows 11, là. Windows 11 qui s'est rendu full genre application, là. Tu peux downloader l'application Netflix, tout. C'est rendu quasiment comme un cellulaire, là. Comme un cell, genre. Fait que dans le fond, en bas, dans tes onglets, là, la barre de tâches, là, tu peux avoir genre plein d'applications. Tu peux avoir Messenger, si tu veux, en bas, dans ton petit compte. Clique, t'ouvres, c'est Messenger. Puis c'est comme une application de téléphone, genre. C'est fucked up. Ah ouais. Ouais, ça le vire vraiment tout de même. Ouais. Bientôt. Puis Internet Explorer n'existe plus. Feu Internet Explorer, je suis incapable de le trouver, man. R.I.P. Non, mais maintenant, c'est... comment ça s'appelle? Ça a changé de nom, non? Oui, ça a changé de nom. Je pense que c'est genre... Microsoft Edge. Explore? Non, Microsoft Edge. C'est Edge, ouais. C'est un swirl. C'est vrai. Tourbillon, une vague. Moi, c'est ça qui a été downloadé directement sur mon ordi, puis j'étais comme, ok, c'est... Ouais. C'est l'ancien Internet Explorer. Ouais. Bon, fait que Windows 11 bientôt dans le bras, Philippe? Ouais, bientôt dans un bras près de chez vous. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Sinon, en terminant, je sais que je vais vous lire là, des exemples de monde qui emploie les humains, qui me trigger, que je flipperai à table. Salut les humains. J'avais déjà vu cette idée géniale sur Facebook, mais je retrouve plus la publication. Genre... Non, man. Ça, c'est non. Après ça, c'est genre mon humain préféré. Si je flipperai à table. Je dis... C'est quel genre de personne qui dit ça, selon toi? Ça rentre-tu dans une catégorie? Moi, honnêtement, j'ai jamais entendu ça.
Mais Moi, on j'ai dirait que je l'ai dans ma déjà dit tête. mon humain préféré. Je l'ai dans ma tête, mais on dirait que j'ai pas les mots, tu sais. J'ai pas les... Mais moi, je trouve que dire salut les humains versus mon humain préféré, c'est pas la même chose. Je suis peut-être biaisée parce que j'ai déjà dit mon humain préféré. Oh la tarnac! Ouais. Ça, Non, mais parce que... ouais, ça me Pourquoi t'as trigger dit ça? pas. Ouais, pourquoi? Mais moi j'ai dit ça, c'est juste parce que j'ai l'impression qu'en fait, dire mon humain préféré, c'est absolument supérieur parce que ça n'a même pas rapport avec quel genre de job ils font, quelle position ils ont dans ta famille, dans ton entourage. C'est comme, je m'en collais, c'est comme, this person est plus haut que tout le monde. C'est mon humain préféré. Fait que voilà, moi je trouve que c'est plus pour ce côté-là emphatique. Ouais. Mais cette personne, ça aurait pas fait, genre? Hein? Cet être vivant. Cette personne? Non, ça vient juste... Ben c'est parce que aussi, il y a mes chats, là. Ouais. Ouais, mais c'est pas une personne, ton chat? Ben justement, c'est pour ça. Fait que je suis comme... C'est pas nécessairement mon entité préférée, mais c'est mon humain préféré. OK. mais ton humain, c'est ton chat? Non, mon entité préférée qui dit que c'est Ok, pas mon ok. chat. Mais c'est parce que ça rentre pas dans humain. Ouais, non, Fait que c'est non, pour ça parce que que je tu dis, dis, moi, t'sais- j'ai déjà dit mon humain. Donc, tu parlais de Ouais. quelqu'un. C'est Ouais, ça. mon humain préféré, oui. J'ai déjà dit Lui, ça. lui, il dit, dans le fond, pourquoi tu dis pas personne au lieu d'humain? Ouais, Ça genre, implique pas personne. ton chat dans les deux Ah, cas. ben, c'est juste, je sais pas, là, ça me tentait de dire ça, là. Je pense pas qu'il y avait Mais nécessairement honnêtement, dit, là. écoute, Eva, c'est bien chill, là. Je sais même C'est pas pourquoi que ça... correct qu'il dit Pourquoi que ça m'énerve? Non, non, mais J'avoue, mais... Mais pour vrai, je sais même pas pourquoi que ça m'énerve à ce point-là, mais je suis comme, pourquoi tu dis ça, man? Je m'arracherai la barbe. C'est toute la barbe. Je m'arracherai la barbe, si, pas de sens, ça m'énerve tellement. Incroyable. Ouais. Fait qu'avis à tous ceux Ouais, qui c'est ça. peut-être peuvent me rencontrer, man, si tu me dis, hey, salut mon humain préféré, ça se peut que je veuille pas, là. Ça soit awkward. Il faut que Ça se peut que je vais quitte pas bien. immédiatement. Désolé, il faut que je quitte Moi, pour urgence. c'est... Si tu parles comme si t'avais 15 à 20 plus, tu me gosses. Ça, c'est moi. Puis toi, Eva? 15 à 20? Pour fin. Non, si tu parles comme 15 quand t'as 20 ou plus Ah, ok, ouais. années... Ouais, moi aussi. Moi, c'est ça qui me Je gosse. pense que ça rejoint. What's up, la même mon chose G? que toi. Genre, Mon G! ben t'as 30 ans. C'est comme, arrête. Il y a du monde qui regarde, il y a du monde qui écoute. Est-ce que je vais te own, man? Est-ce que je vais te own? Aïe, Bon. aïe, Seigneur. En tout cas. Fait que c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère qu'on vous a divertis. Si vous voulez nous encourager, je vous invite à nous à subscribe sur YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, Red Circle, Apple Podcast. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine! À la prochaine. Bye.